14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Martin, psychosomaticien, et je rappelle que vous avez un site dans lequel vous donnez de nombreux conseils justement sur ce sujet du jour, éjaculation-précoce.net. Victoria, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Merci vraiment de m'accueillir dans votre émission qui est formidable. Je sais qu'elle est très écoutée et c'est vraiment un moment où on peut se lâcher un peu et c'est super. Voilà. Ben merci Victoria et merci à vous de témoigner. Alors vous avez une méthode, hein, vous dites à votre compagnon, je crois, de se masturber avant le rapport. Hein. Alors, je ne lui dis pas, c'est lui qui le fait, pour être sûr, voilà, pour être sûr que tout se passe bien. Ça peut arriver parfois, c'est pas systématique, mais il a trouvé ce moyen-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se masturber avant les rapports, et mon mari en fait partie. Après, c'est pas systématique, hein, c'est voilà, parce que les rapports sont pas toujours programmés. Mais voilà, donc ça c'est une des solutions. L'autre solution qu'on a, c'est de faire des pauses carrément, et on met beaucoup d'humour en fait dans nos rapports. Donc on peut faire une petite pause, passer un petit moment, quelques minutes, dans l'humour. Et puis également, souvent, et lui ça c'est ce qu'il me dit. C'est une solution qu'il a trouvée lui. Il utilise ses pensées, c'est-à-dire quand il est trop excité, eh bien il pense. Alors il me le dit en rigolant, il me dit moi je pense à la guerre, voilà. Alors je sais pas ce qu'il a dans la tête quand il dit ça, mais il pense à des choses qui l'excitent pas en fait, pour se calmer, voilà. Alors quand il se masturbe, il va jusqu'à l'éjaculation, j'imagine. Ah oui. Oui. Pour justement faire baisser la tension qu'il pourrait y avoir si par exemple vous n'avez pas fait l'amour depuis une semaine. Voilà, exactement, c'est ça. Alors on va passer en revue ces trois solutions avec évidemment notre expert Bruno Martin. Première solution, la masturbation. Alors oui, jusqu'à un certain âge, j'imagine. C'est ça la réflexion, c'est-à-dire que tous les hommes ont ce qu'on appelle une période réfractaire de plus en plus longue, c'est-à-dire c'est cette période qui, après l'éjaculation, ne permet pas d'établir une nouvelle érection immédiatement. Alors cette période-là est courte chez l'homme jeune et devient de plus en plus longue avec les années. Et beaucoup qui pratiquaient cette méthode se sont retrouvés un petit peu sans ressources le jour où leur période réfractaire est devenue trop longue et on a un petit peu du mal avec ça. Alors, et puis ça, disons que c'est faire baisser le niveau d'excitation d'une manière physiologique, mécanique, mais ça n'est pas avoir compris comment on pouvait moduler son excitation avec d'autres formules un petit peu moins radicales. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que ça marche bien puisque ça fait que il y a moins de désir puisqu'il y a eu déjà du plaisir, voilà. Mais on n'apprend pas grand-chose sur la montée de son excitation en fait. Hein. Donc voilà, bon. C'est comme si vous étiez un goinfre et que avant d'être invité, vous alliez vous tartinez du pâté, du foie gras, etc. pour vous calmer. Tout ça pour éviter de remettre les pieds et les mains dans les plats des gens qui vous invitent. Je pense qu'il vaut mieux apprendre à se tenir en société. Non mais je comprends. Alors deuxième méthode utilisée par le compagnon de Victoria, les pauses. Ça, je crois qu'on peut plutôt dire que c'est bien, non ? Alors ça, c'est pas mal. C'est bien parce que ça permet des pauses où d'ailleurs l'homme peut rester actif mais sans pénétration pour conserver un haut niveau d'excitation chez une femme, tout en prenant du recul par rapport à son propre niveau d'excitation. C'est-à-dire comprendre que dans un rapport sexuel, on n'est pas fatalement synchro. Parce que là aussi, il y a un grand mythe dans la tête des gens, c'est il faut être excité de la même manière presque tout le temps, monter ensemble, etc. Or, si on veut y arriver avec facilité, il faut que l'homme admette qu'il est un petit peu le conducteur du voyage et qu'il n'est pas obligé de regarder le paysage sans arrêt comme le fait sa compagne. Et il peut être décalé dans les niveaux d'excitation.
Si elle est à 7, lui, il peut être à 5. Si elle est à 8, il peut être à 6. Il faut quitter ce mythe de la synchro. Alors, Donc ça, par c'est contre, les plutôt pauses, c'est bien. Voilà, donc ça, Victoria, vous pourrez lui dire bravo, c'est parfait. C'est mieux quand les pauses se font ensemble, hein, d'un commun accord. Parce que ce qui pourrait être ennuyeux, c'est si, par exemple, il se met à faire une pause juste au moment où vous êtes particulièrement excité. Mais bon, si vous vous connaissez bien, en général, ça s'adapte bien. Oui, oui, tout à fait. J'écoute très attentivement ce que dit Bruno. Ça m'intéresse énormément. Je suis concentrée. J'entends bien. Bon, alors on passe donc à la troisième solution, se déconcentrer de son excitation et penser à quelque chose de pas très excitant, justement, la guerre. Enfin, Alors autre là, chose. Hein. il a moitié juste, c'est-à-dire que se décentrer de ses sources d'excitation, c'est une bonne idée. Mais penser à la guerre, non. Faire l'amour, oui, pas la guerre. C'est-à-dire, j'avais un prof qui était génial, mon prof canadien, Jean-Yves Desjardins, qui disait que faire comme ça s'appelle la distorsion cognitive, c'est-à-dire aller chercher des idées horribles, se faire mal, etc. Ça n'entretenait pas ce qu'il appelait la fonction plaisir. Or, dans un rapport sexuel, il faut que la fonction plaisir soit préservée. Donc, on ne pense pas à la guerre, on ne pense pas à la mort de qui que ce soit. On reste. Mais la première partie de la réflexion est bonne, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport aux événements. Moi, j'appelle ça la dissociation. C'est être capable de prendre vraiment une forme de zoom arrière, de distance par rapport aux événements. Quand on regarde un film très très horrible, difficile à regarder, on est préservé de toute façon parce qu'on est spectateur extérieur des opérations. On a pris intellectuellement de la distance par rapport aux événements. On ne se met pas dans le rôle en essayant de voir, d'entendre, sentir ce que ressent l'acteur, parce que sinon on serait mort. Donc c'est pareil. Surtout si c'est un film de guerre. Et, parfaitement. Oui, c'est très dangereux un film de guerre, on peut en mourir. Non, mais prendre de la distance par rapport aux événements, on le fait. Moi, j'explique aux garçons, parce que c'est eux qui viennent me voir pour ça. Donc, quand vous passez les vitesses, vous n'êtes pas précisément en train de vous demander si vous ressentez quelque chose à l'intérieur de la paume de la main. Vous êtes capable de faire des mouvements sans en attendre précisément quelque chose en retour. Vous êtes dissocié. On est capable de se dissocier, de prendre de la distance par rapport aux événements et aux sources d'excitation. Alors, donc la dissociation, c'est bien, mais pas en pensant à quelque chose qui ne soit pas dans la fonction plaisir. Oui, je comprends. C'est donc en fait, Victoria, il faut qu'il se dissocie en effet de son excitation, mais qui pense à vous, qu'il vous trouve belle, sympathique, pas désirante ni excitante, hein, parce que sinon on repart dans l'excitation. et voilà. Mais j'ai un autre je pense exemple. J'ai un autre petit exemple qui parle pas mal, parce que je le reprends, par exemple, le circuit opposé à celui du plaisir. On prend celui de la douleur. Par exemple, un enfant, lui, déteste être piqué avec une piqûre. Voilà, il y a des enfants qui pleurent à 1 mètre de la piqûre. Pourquoi ? Parce qu'ils font comme les grands avec le sexe. C'est-à-dire, ils se connectent sur leur fantasme. Ça va me faire du mal, ça va me percer la peau, je vais saigner. Ils se connectent sur leur perception. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils sentent. Ils sont complètement connectés là-dessus, ils sont associés à mort. Et je demande aux hommes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous faire une piqûre sans que vous ne pleuriez ? Alors, tout le monde me dit oui. Je me dis, je leur pose la question, dans quel état d'esprit vous mettez-vous ? Oh ben, je prends de la distance, je pense à autre chose, ou alors je regarde pas. Je ne regarde pas, je n'essaie pas d'écouter les choses qui se disent là-dessus, je respire tranquillement, je suis relâché. Ben, je dis, c'est exactement ce que je vous demande depuis le début. Voilà, on est dissocié en prenant de la maturité et en prenant de la distance par rapport à une situation. Très bien.
Bon, vous avez pris des notes, Victoria. Vous J'ai allez pris pouvoir des notes. lui J'ai retranscrire pris tout des ça. notes, bien sûr, mais par contre, est-ce que Bruno a donc une solution un petit peu, j'allais dire, miracle, entre guillemets, pour... je sais qu'il y a des solutions mécaniques. Hein. On peut appuyer à un certain endroit. Enfin, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question exactement, mais je sais qu'il y a des choses que l'on peut faire de façon mécanique hein, pour ralentir, enfin pas l'érection, mais l'éjaculation. Alors, la solution, c'est cette petite thérapie cognitive comportementale que moi je transmets à travers mes consultations, hein, ou qui est consignée sur un DVD que je me ferai un plaisir de vous envoyer, ou que tout homme peut suivre tranquillement pour comprendre et apprendre à gérer son excitation sexuelle. C'est vraiment à la portée de tout le monde, seulement il faut passer par ce petit repérage, apprentissage de comment on fait. Donc c'est un petit travail à faire, Victoria. Vous allez recevoir le DVD qu'on trouve sur le site éjaculation-précoce.net. Et puis comme ça, vous pourrez l'offrir à votre compagnon. Puis vous nous direz si d'abord s'il suit bien les conseils de Bruno et puis si ça marche. Enfin ça, si ça marche, je sais que ça marche. Pour en avoir déjà suffisamment eu de retours depuis que Bruno Martin nous fait le plaisir de nous accompagner pour nous expliquer tout ça. Donc c'est un petit travail, mais c'est un petit travail j'allais dire de concentration, c'est pas le mot, mais de se relier à ces sensations en fait, hein, comme on le ferait pour d'autres choses. Sauf que comme les hommes ont quand même une pulsion sexuelle qui est forte, qui monte vite en excitation, ça leur demande un peu plus de travail, mais c'est tout à fait faisable. Hein. Donc vous allez le recevoir ce DVD. Merci beaucoup, c'est super. Une petite reconnexion au masculin, c'est super. Merci à vous, Victoria, pour avoir démarré cette émission avec vraiment beaucoup de précision, et Bruno a pu justement nous donner son avis.